C'est la source de la fontaine qui est sans doute possible à l'origine de la fixation d'un habitat plus ou moins continu sur les pentes du mont Cavalier. Les archéologues ont mis en évidence l'existence d'une agglomération au VIe siècle et au Ve siècle qui s'organise autour de la fontaine de Nîmes, formant une sorte de fer à cheval comme vous pouvez l'observer sur cette restitution 3D. Sans doute l'habitat s'est-il d'abord développé sur les hauteurs, puis la dynamique démographique multipliant les hommes et les maisons, il a fallu se résoudre à descendre toujours plus jusqu'à occuper le piémont moins sécurisé. Mais la fontaine demeura l'attracteur principal. Être aussi près que possible de la fontaine, tel semble avoir été un des moteurs de cet urbanisme. Les maisons de cette époque sont un composite de matériaux périssables et de pierres. Ce sont des maisons à poteaux, au toit de chaume, aux murs de branchage et de pierres dissociées ou mêlées. De profonds trous étaient pratiqués dans la roche pour y insérer des poteaux de bois tirés de troncs d'arbres qui composaient la structure de la maison. De petits murets pouvaient être élevés depuis le sol sur une hauteur de quelques dizaines de centimètres, puis un mur de branchage venait s'ajouter jusqu'au toit végétal. À ces maisons rustiques, dont on reparlera, s'ajoutaient des champs insérés dans l'agglomération. Des champs en terrasse ont été mis en évidence dès cette époque par les fouilles des spécialistes. Il faut donc imaginer une agglomération assez lâche, scandée de champs étroits, sans doute également d'enclos pour les animaux d'élevage. Peut-être que cette restitution 3D se rapproche un peu de la réalité passée, mais reste toutefois critique.